tous et à toutes et bienvenue chez la Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui n'aura pas de thème particulier. Je vais par contre la faire uniquement avec l'oracle que j'ai créé avec mes petites mimines, le Sticky Witchy, voilà, que vous commencez à connaître puisque je l'utilise beaucoup. Qui adore faire des guidances sur YouTube. Donc, ça n'aura pas de thème particulier, ça sera donc une guidance générale et intemporelle. Vous avez quelques indications dans le titre de cette vidéo. Moi, je ne les ai pas encore, puisque je vais tirer les cartes en direct. Donc, je ne pose pas d'intention, je ne pose pas de questions particulières. On va voir quel message ont envie d'être transmis par les cartes, tout simplement. Donc, comme il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et tout dans la guidance ne vous parlera pas. Donc, faites preuve de bon discernement, vous avez l'habitude. Et puis, elle sera intemporelle, donc elle marche à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà, voilà. Avant de commencer, un grand merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés. Nous commençons à être nombreux sur ma chaîne et cela me fait énormément plaisir. Allez, c'est parti, trêve de bardage, on va commencer. On va voir ce que le Sticky Witchy, les cartes et les guides ont à nous dire aujourd'hui. Et bien entendu, comme d'habitude, vous connaissez le petit laïus. Si vous souhaitez une guidance privée, eh bien, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. On est parti. Alors, quels sont les messages? Ok, alors, on a la carte des commérages. La carte des commérages, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin qui nous parle donc de personnes qui se mêlent d'affaires qui ne les regardent pas. Cette carte, moi, je la vois aussi comme le fait qu'il faut faire preuve de discrétion. Alors, on va voir par rapport à quoi il faut faire preuve de discrétion et quels sont... quel est plutôt le sujet de ces commérages? Est-ce que ça concerne le domaine sentimental? Est-ce que ça concerne le domaine professionnel, le domaine social, amical? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, alors ça c'est un petit peu plus embêtant, mais en même temps c'est plutôt pas mal parce que c'est un peu une des meilleures cartes du jeu. Alors, c'est embêtant parce que ces commérages ou ce sur quoi il faut faire preuve de discrétion, c'est sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Puisque là, on a la carte ferme les yeux et fait un vœu qui nous parle de vœux exaucés, de souhaits qui vous tiennent énormément à cœur. Et donc là, ça confirme le fait qu'il faut faire preuve de discrétion. Parce que, a priori, qu'il s'agisse d'une relation sentimentale ou d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur, eh bien... a priori, il y a des gens qui essayent de se mêler de vos affaires. Alors, dans le domaine professionnel, ça peut parler d'un... Là, c'est vraiment un cas assez précis, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler d'un risque de plagiat, d'un risque de vol d'idées, voilà, dans le domaine professionnel, ou alors de choses qui sont... de rumeurs qui sont propagées et qui sont à l'opposé total de la vérité vous concernant. Bon, la bonne nouvelle par contre, c'est qu'avec cette carte, toutes les énergies négatives s'effacent, dirons-nous, et il y a des chances que malgré cela, vos vœux, vos souhaits soient exaucés sous peu. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision, s'il vous plaît, sur... Voilà, bon, alors... Vous voyez, les cartes tombent alors que j'ai donné le message juste avant, donc ça me confirme bien qu'on est sur des projets qui vous tiennent vraiment particulièrement à cœur. Donc, quel que soit le projet ou la relation qui vous tienne à cœur, pardon, eh bien, il va falloir la jouer fine, la jouer subtile, faire preuve de discrétion. Mais aussi, on me donne un autre message, c'est ne pas se laisser déstabiliser par ce que peuvent penser les gens, par ce que peuvent dire les gens. Donc, typiquement, vous avez un projet, vous en êtes super fier, voilà, ça avance comme ça avance, quelle que soit l'étape où vous en soyez. Et les gens vous disent, est-ce que tu es sûr? Tu crois que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon moment? Et ça a tendance à nous plomber, à nous faire perdre confiance en nous. Et bien là, on vous dit non, non, ne perdez pas confiance en vous. Soyez sûr de vous, mais pour éviter ce genre de commentaires fâcheux qui peuvent vous déstabiliser, eh bien, ne parlez pas trop ou ne parlez pas du tout des projets ou des histoires qui vous tiennent à cœur, pour ne pas justement tendre le bâton pour se faire battre. Donc, en gros, laisser la possibilité à ces personnes-là qui cancanent, qui piapiapiatent, eh bien, de vous plomber. Voilà, tout simplement. Alors,
on me parle que ce message sera particulièrement destiné aux personnes qui sont dans le secteur artistique, qui sont aussi peut-être des artisans. Là, on me montre un des anciens métiers que j'ai exercé, le métier d'ébéniste. Voilà, ça peut être des personnes qui font de l'artisanat d'art, de l'art tout simplement, de la création artistique. De personnes également qui sont sur des projets en lien avec la nature et le bien-être, de personnes qui veulent se mettre à leur compte ou qui changent de voie. Donc, quelle que soit la nature de ce projet, même si c'est un projet que vous avez dans le domaine sentimental avec l'élu de votre cœur. Après, ça peut être aussi un projet qui concerne l'élu de votre cœur. Mais dans tous les cas, on vous dit là, comme avec cette carte, on dit il y a de fortes chances que vos vœux soient exaucés, voilà, que ce que vous avez fait comme demande se concrétise, se manifeste dans la matière. Eh bien, gardez-le un minimum pour vous. Vous pouvez en parler aux gens de confiance, aux gens qui vous sont proches, mais dans certains cas, c'est même possible, ça arrive malheureusement, que si vous avez des proches qui sont assez perplexes face à votre vie, à vos projets, à comment vous envisagez votre avenir, eh bien, tant que votre projet ne s'est pas concrétisé, tant que vous n'avez pas quelque chose de concret à montrer ou à proposer, n'en parlez pas pour éviter que ça vous heurte. Voilà, tout simplement. Voilà, donc si ce sont des personnes de la famille, n'écoutez pas, hein, vous savez, des fois c'est des problèmes, on ne voit pas les choses de la même manière, même si on fait partie de la même famille ou qu'on est très proche, voilà, dans le cercle amical par exemple, voilà. Alors, c'est moins pire que prévu, puisque là, quand même, la première carte, elle est quand même fortement atténuée par celle-ci. Alors, là, on a la carte qui nous dit non, refus négatif. Alors, attendez, je vais essayer d'avoir des précisions. Qu'est-ce qui est négatif, s'il te plaît, Sticky Witchy? C'est quoi là, ce négatif? Parce que ça peut vouloir dire aussi que justement, faut faire attention à ce que votre projet ne capote pas par rapport justement à une énergie négative, une énergie toxique qui serait autour de vous. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Bon, là on vous dit que a priori, vous avez peut-être peur que ce projet, que cette relation, que cette nouvelle activité soit un échec et du coup ça vous stresse, ça vous angoisse, voilà, vous ressassez un petit peu. Alors, ça, hein, il n'y a pas besoin de médium pour le savoir, ni cartomancienne. Là, ce qui vous est dit, c'est que attention à vos pensées négatives. Soyez optimiste, soyez positif. C'est pas parce qu'il faut être vigilant que tout va capoter. Par contre, effectivement, si vous partez perdant, ça va pas attirer des énergies d'abondance et des énergies de réussite vers vous. Donc là, on vous dit, si, votre projet peut se réaliser, peut se concrétiser dans la matière, continuez à être optimiste, continuez à développer votre petit projet. Et si toutefois il y a un mauvais paramètre dans l'équation, dirons-nous, eh bien vous aurez tout le temps de vous occuper au moment où vous le constaterez. Mais là, on vous dit, tant que le projet n'est pas concrétisé, ça ne sert à rien de stresser pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Voilà le message que j'ai. Alors, on continue. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de... Regardez, vous voyez pourquoi je vous disais fallait pas stresser. On vous le confirme. Voilà, on vous dit pensez plutôt positif. A priori, il y a un grand bonheur qui vous attend, ou en tout cas une joie, une satisfaction. On a quand même le petit sticker, la suivez vos rêves ici, que j'ai rajouté. Et on a ferme les yeux et fait un vœu ici. Donc, là, je pense effectivement
que ces commérages, cette discrétion qu'on vous demande, c'est tout simplement parce qu'il pourrait y avoir des personnes jalouses autour de vous. Alors, des fois, c'est pas méchant, mais des fois, ça peut vraiment être extrêmement perturbateur. Là, on vous dit, on est vraiment dans la configuration où comme vous mettez énormément d'énergie, énormément d'efforts et de travail dans le fait de réaliser vos rêves, voilà, que ça ne reste pas juste à l'état de rêve, que ça se concrétise dans la matière, eh bien, il y a des personnes, vous savez, malheureusement, le monde est fait comme ça, qui, eux, n'arrivent pas forcément à réaliser leurs rêves ou à mettre de l'énergie dans la réalisation de leurs rêves. Et donc, ces personnes, vaut mieux les tenir à distance pour éviter qu'elles vous plombent votre belle énergie, votre rayonnement, votre bonheur, les choses pour lesquelles vous êtes satisfait ou satisfaite, que vous avez bien mérité, parce que là, a priori, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Après, il y a un message annexe, là, qu'on vient de me donner. Les guides viennent d'attirer mon attention là-dessus et de me dire, n'oublie pas de dire ça. C'est que pour certains et certaines, pas pour tout le monde, mais le projet dont il s'agit, cette chose qui vous tient particulièrement à cœur, que ça soit professionnel ou personnel, eh bien c'est peut-être quelque chose que vous avez essayé de mettre en place dans le passé, ou vous essayez de mettre en place depuis longtemps, et c'était peut-être pas le bon moment avant. Et là, on vous dit, ne vous fiez pas à ce qui s'est passé avant, ou peut-être aux accidents de parcours, aux obstacles que vous avez rencontrés sur votre route, parce que vous voyez, il y a un grand bonheur qui est annoncé. Mais pour ça, il va falloir être dans cette belle énergie où vous vous dites, ok, c'est bon, je vais faire mon maximum et je vais y arriver d'une manière ou d'une autre. Soyez positif, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous en fait et en votre joli projet. Alors, on continue. En tout cas, c'est plutôt des très très belles énergies, je trouve. Alors, il y a des petits points noirs. Alors, c'est pas des gros points noirs, c'est des petits points noirs, mais bon, ça c'est la vie, hein. Malheureusement, on ne vit pas dans le monde des bisounours licornes à paillettes. Je le dis assez souvent ça. Pourtant, moi, je suis une grande optimiste, mais c'est vrai que des fois, bon, bah voilà, notre société, le monde, je vous apprends rien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut partir perdant et qu'il faut pas se réjouir de toutes les belles choses qui vont arriver. Regardez ça. Regardez ça. La carte du contrat, des signatures et de l'officialisation. Alors écoutez, là, ces deux cartes côte à côte, c'est un peu la baraque, hein. Là, on vous dit clairement, de toute façon, vos rêves vont se concrétiser. Vos rêves, quels qu'ils soient, il va y avoir une officialisation, une concrétisation dans la matière. Alors, par exemple, ça peut être aussi, comment dire, ça peut être une relation qui s'officialise dans le domaine sentimental. Le projet, c'est peut-être un projet tout simplement, voilà, un souhait que vous avez voilà, d'être dans une relation officielle avec quelqu'un ou de vous installer avec cette personne, de faire peut-être des projets avec elle tout simplement. Voilà, ça veut peut-être dire que vous vous projetez avec cette personne et que pour l'instant, il y a pas mal d'obstacles et que vous naviguez un peu à vue, vous êtes peut-être dans le flou. Donc pour certains et certaines, dans le domaine sentimental, c'est ça un des messages. Et que du coup, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans cette relation, alors que pourtant, vous y croyez. Alors, c'est peut-être aussi lié justement à des gens qui se sont mêlés de cette relation, qui ont peut-être raconté du caca, hein, voilà, pour ne pas dire l'autre mot plus impoli. Et du coup, ça vous a collé le doute. Voilà, vous vous dites, est-ce que je dois encore y croire à cette relation, etc. Bon, là, on vous dit, a priori, oui, vous pouvez y croire, il y a une grande joie qui vous attend. Voilà. Et puis, là cette carte contrat, signature, officialisation, ça parle vraiment de concrétisation dans la matière. Après, si c'est un projet professionnel ou un projet personnel, par exemple, je vous parlais là des artisans, des projets artistiques, d'une reconversion aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien, on vous dit, quel que soit ce projet, oui, vous allez le voir se concrétiser dans la matière. Voilà, avec des documents officiels. Alors, les documents officiels dans le domaine sentimental, ça peut être aussi justement signer un bail ou acheter une maison ensemble, se paxer, se marier, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi tout simplement l'officialisation d'une relation dans le sens dire qu'on est ensemble. Voilà, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, il y a vraiment une concrétisation là qui va vous remplir de joie.
C'est quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps. Alors, c'est quoi la carte qui s'est retournée? C'est la carte de l'aide. Bon, bah, vous voyez, aide, solution, ouverture. Là, on vous dit clairement que si toutefois il y a eu des obstacles précédemment dans cette histoire, quel que soit le domaine concerné, le sujet concerné, hein, par rapport aux messages qui ont déjà été donnés, qui ont résonné pour vous, on vous dit que de toute façon, là, vous allez avoir une aide. Alors moi, j'y vois aussi dans cette carte une aide un peu divine, un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce des guides. Et des fois, ça peut être juste par l'intermédiaire d'un ami dans la matière, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette concrétisation que vous attendez, cette signature, cette officialisation, ce contrat, ce coup de pouce-là, même ce signe de l'univers dans la matière pour vous montrer que oui, vous êtes sur la bonne voie et que oui, ce projet va se concrétiser pour vous, eh bien là, vous allez avoir de l'aide. Ou alors vous allez trouver la solution. Mais là, voilà, il y a une porte qui s'ouvre et voyez, la route est toute tracée devant vous. La météo est plutôt sympa. Donc là, ce sont d'extrêmement belles énergies. Alors, est-ce qu'on peut avoir la suite? Alors, la suite. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, en fait, je pense que là, dans cette situation, alors qu'il s'agisse de vous, des personnes qui vous entourent, de l'autre si c'est dans le domaine sentimental, ce qui fait pour l'instant obstacle à ce bonheur, à cette joie et à cette officialisation, parce que là on me le montre comme ça, mais en fait ce sont des peurs, ce sont des blessures, ce sont des difficultés qui nous angoissent en fait, où on se dit mais quand est-ce que je vais réussir à avoir ce bonheur auquel j'aspire tant. Mais là on vous dit ça, ça fait obstacle à votre bonheur et il ne faut pas vous laisser gagner par la peur. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, hein. Je suis la première concernée par ce genre de questionnement existentiel, de problématiques, hein. On l'est tous et toutes. Mais là, on vous dit, ne vous laissez pas influencer par la peur. Et après, ça peut vous donner aussi comme message que peut-être justement, ce qui a posé problème dans le cas d'une relation sentimentale, par exemple, voilà, puisqu'il n'y a pas que ce message-là, mais ce qui a pu faire obstacle à cette relation sont peut-être des peurs de part et d'autre, ou alors peut-être chez votre hôte, chez vous, je ne sais pas, mais il y a eu des peurs, des angoisses, mais là, on me dit, il est temps d'y faire face, on me fait bloquer là sur ce regard, et on me dit, il est temps d'y faire face, parce que si vous faites face à vos peurs, eh bien, ça va commencer à vous les enlever, ces peurs. Et vous allez, moi je dis souvent, on ne peut pas vaincre l'ennemi tant qu'on ne l'a pas identifié. Et là, si l'ennemi c'est vos peurs et que vous identifiez quelle peur ça réveille en fait chez vous et qu'est-ce qui fait obstacle à ce bonheur auquel vous aspirez tant, eh ben, je vous dis pas que ça va tout résoudre, tout débloquer, hein, c'est pas ça du tout le message, mais en tout cas, vous ferez une énorme partie du boulot pour accéder au bonheur parce que déjà, vous aurez compris quel est l'ennemi. Voilà. Et que si vous savez de quelle peur il s'agit, de quelle blessure il s'agit, bah vous avez déjà beaucoup plus de ressources en main pour pouvoir au moins essayer d'en enlever une grosse couche de ces peurs, de ces angoisses. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, pour la peine, je fais rarement ça, mais on va cacher cette carte des peurs pour que vous voyez celle-là en priorité. Voilà, ça c'est un petit acte psychomagique, n'est-ce pas? Mais je pense que ça peut aider. Voilà. Vous voyez, un choix, une décision. Alors, ça peut être de votre côté, comme ça peut être du côté alors, si c'est un projet professionnel, ça peut être une décision qui est actée par un organisme, par une banque par exemple, par quelqu'un qui est concerné par votre projet, qui a un pouvoir de décision sur votre projet et sa bonne marche et son avenir. Mais ça peut être aussi prendre les décisions, justement comme je viens de faire, de essayer de se décharger, de se délester un maximum des peurs et des angoisses qui entretiennent justement des énergies toxiques qui vous plombent, mais ça peut être aussi faire un choix et décider de concrétiser quelque chose dans la matière. Ça peut être aussi votre autre, l'élu de votre cœur qui fait un choix,
qui fait un choix peut-être justement comme je viens de faire là, avec mon petit jet de psychomagique, de laisser les peurs derrière lui. Et vous voyez, il regarde, là j'ai l'impression qu'il regarde vers le contrat et vers la solution et l'ouverture. Donc voilà. Après, ça peut être quelqu'un aussi, là on me montre ces deux cartes-là, quelqu'un qui décide de vous aider, qui vous apporte une aide, qui vous fait une proposition. Mais en tout cas, vous, il va falloir faire des choix, prendre des décisions et... je pense que ce seront les bonnes décisions et les bons choix que vous ferez. Parce qu'il y a quand même un grand bonheur qui est annoncé. Là, on a la carte ferme les yeux et fait un vœu. C'est quand même, ce sont quand même des belles énergies. Hein. On va décaler. Pour que vous voyez bien justement la carte ferme les yeux et fait un vœu. Alors. Bon, il y a la carte de la protection des guides qui a failli se retourner, mais comme il y avait un gros tas de cartes avec, on ne va pas la prendre. Si elle doit tomber, de toute façon, elle tombera. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce choix-là? Ça concerne quoi, ce choix? Alors, ça peut être aussi pour confirmer ou infirmer un des messages que je viens de donner précédemment. Oh, bah dis donc! Ah, bah c'est ça, vous voyez? Alors, on a la carte, ça sent le sapin. Je me suis régalée quand j'ai créé cet oracle avec ma réserve d'images pour les collages. J'adore cette phrase, je la sors très très souvent, ça sent le sapin. Bon bah là voilà, ça me confirme effectivement, ce que je vous disais juste avant, c'est que c'est peut-être faire le choix de sortir là de ces énergies en fait là on parle de travail sur les 5 blessures de l'âme, vous savez les fameuses 5 blessures, injustice, trahison, abandon, humiliation et rejet. Voilà, bon, ça on y est tous et toutes confrontés à ces blessures-là. Voilà. Si c'est pas les 5, c'est au moins beaucoup sur les 5. Je pense que dans la société dans laquelle on vit, c'est difficile de ne pas avoir expérimenté à plus ou moins grande échelle ces 5 blessures-là. Là, on vous dit, le choix, c'est peut-être justement de choisir ce qui est épanouissant pour vous, de choisir aussi de se délester et de se mettre à distance de toutes les énergies tierces et les énergies toxiques, que ça soit un projet, comme je vous disais, perso ou pro, que ça soit concernant une relation ou une personne. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il faut vraiment éliminer ça parce que ça peut vous plomber. Et que, vous voyez, en plus, là, il y a les deux flèches. Il y en a une qui pointe vers le bonheur et suivre vos rêves et une qui pointe vers les blessures, la tristesse, les énergies toxiques, etc. Voilà. Donc là, vous avez le choix entre ça et ça. Je pense que le choix est vite fait, hein, quand on y réfléchit 2 secondes. Moi, personnellement, je choisis ça. Voilà, bah, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et il y a peut-être aussi une décision à prendre par rapport à une maison, par rapport à une famille. Alors, pour certains, ça va peut-être concerner un projet de déménagement ou un projet de changement de vie, de changement d'environnement. Et vous avez peur justement que ça foire en fait, voilà, que ça sente le sapin là, votre projet. Alors que non, vous voyez, vous avez le choix de choisir cette carte-là. Vous n'êtes pas... voilà, il n'y a pas de fatalité là dans l'histoire. On vous dit, vous avez quand même votre libre arbitre. Quand justement ça sent le sympa, en général, on a des signes, mais il faut faire attention à ce que ces signes-là ne soient pas confondus avec la petite voix de la peur qui va nous dire mais non, ça va pas marcher, tu n'es pas capable, etc. Parce que ça, forcément, ça ne va pas attirer des bonnes énergies vers vous et vers votre projet, quel qu'il soit. Par contre, avec votre libre arbitre, vous pouvez choisir un chemin qui vous paraît un peu plus lumineux ou un peu moins caillouteux, un peu moins compliqué, et qui va dans le sens de votre épanouissement et de votre bien-être. Voilà. Alors, je vais demander quand même des précisions là sur cette histoire de maison. Après, ça peut être quelqu'un aussi, on me dit, alors j'ai un autre message, ça peut être quelqu'un qui
qui vient vous dire que vous lui manquez, qu'il est triste sans vous, qu'il regrette peut-être ce qu'il s'est passé. Alors, dans certains cas où vous avez peut-être pu vous sentir trahi, où vous avez été triste, et ben là, on a peut-être quelqu'un qui va venir vous dire qu'il regrette, qu'il vous demande pardon et qu'il ne voulait pas vous faire de mal. Voilà. D'autant que là, avec cette carte de la maison, c'est aussi le confort, c'est le foyer, c'est l'endroit où on est bien. Et là, là on a quelqu'un, alors que ça soit vous ou une autre personne, qui a clairement envie de faire la paix avec tout ça, qui a envie d'être bien. Voilà. Alors, quelle est la carte qui a sauté? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on on vous dit, voilà, ça a été. Alors, il y a eu potentiellement de la rivalité. Il y a peut-être eu, dans certains cas, une impression d'être trahi ou de ne pas être choisi, de ne pas être privilégié dans une relation, si c'est le domaine sentimental, bien évidemment. Mais là, il y a clairement des énergies tierces là et toxiques à dégager hein, de l'horizon. Alors, je vais quand même la recouvrir voix. Alors, oui, alors là, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, je vais garder ces deux-là parce que c'est les deux qu'on voulu sortir. Voilà, bon, ok, d'accord, je comprends. Vous voyez, quand je vous avais dit. Alors, c'est très, très bon, là, les dernières cartes qui sont sorties. C'est très, très bon. C'est très, très bon, tout simplement parce que... Bah, attendez, je vais les mettre... je vais les mettre différemment, là, les cartes. Je vais faire comme tout à l'heure. Vous voyez. Ouais, je m'arrange avec mes cartes. Mais c'est moi qui fais la guidance, donc c'est moi qui choisis. Ok. Alors, là, très clairement, on vous dit qu'il y a pu avoir effectivement une rupture, une séparation, une grosse cassure. Alors, ça peut être aussi... J'ai un de mes stickers qui s'enlève. Ça peut être aussi qu'il y a eu un arrêt brutal de votre activité ou de votre projet et justement qui était peut-être dû à de la jalousie, à de la rivalité ou un mauvais paramètre dans l'équation, une relation, un partenariat, une association qui n'était pas forcément la bonne. Mais dans tous les cas, on vous dit là... Vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a une bénédiction qui arrive par rapport à ça. Donc dans le domaine sentimental, c'est peut-être quand même quelqu'un qui revient après une séparation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avec cette carte, en plus des commérages en entrée de tirage, c'est que cette séparation, cette pause, ce break est peut-être due justement à des personnes malveillantes qui ont peut-être réussi à vous séparer ou vous éloigner de la personne de votre cœur. Mais là, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire, là, ça va pas durer longtemps cette affaire. De toute façon, je vous avais dit, hein, cette carte-là, ferme les yeux et fais un vœu, elle annonce que les énergies négatives sont effacées et que vos vœux vont être exaucés. Voilà, alors je vais prendre une autre carte. Alors, ça fait beaucoup, là, les cartes qui sont mises à la verticale. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, cher Sekiuchi, cher guide aussi? Ok. Ah, d'accord. Alors, pour certains, dans le domaine professionnel et projet, ce qui a fait que ça n'a pas été possible, votre projet avant, ou les obstacles que vous avez rencontrés, c'était parce qu'il y avait encore peut-être des choses à vérifier, des choses à mettre en place, des recherches à faire. Il fallait peut-être fignoler votre projet et il n'était pas encore arrivé à maturité. Ou il vous manquait peut-être un bagage de formation, une certification, des choses comme ça, quel que soit votre secteur d'activité ou votre projet. Dans le domaine personnel et sentimental, parce que ça peut aussi toucher le domaine familial, avec, comme je vous avais dit, là surtout ça tombe sur la maison, sur un projet peut-être de déménagement, de changement d'environnement, de changement de voie, voilà, d'un nouveau projet de vie, eh bien on vous dit c'était que
pareil, le projet n'était pas encore arrivé à maturité et c'était pour vous mener à quelque chose de mieux. En fait, ce qui s'est passé, c'était pour le mieux. C'était ce qu'on dit, vous savez ce qu'on dit, un mal pour un bien. Les guides ont prévu et l'univers a prévu pour vous beaucoup mieux que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc en fait, ça vous a protégé. Ça vous a peut-être aussi protégé de personnes mal intentionnées qu'auraient pu faire tout simplement partir à l'échec direct votre projet. Dans le cadre d'une relation, on vous a soumis à ces épreuves-là, même si ça n'a pas été facile, pour que cette relation, quand enfin elle pointe le bout de son nez et qu'elle se concrétise dans la matière, eh bien pour que vous ayez suffisamment de clés, comment dire, fait de travail sur vous-même et que l'autre ait fait aussi du travail sur lui pour que la relation, elle se passe super bien. Voilà, on vous dit là peut-être qu'il y avait des choses, des expériences à vivre, des choses à travailler. On a parlé des blessures tout à l'heure, des 5 blessures de l'âme. Voilà, c'était peut-être réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on attendait de cette relation. Tout simplement, et être sûr de vouloir s'engager dans cette relation. Excusez-moi. Et alors peut-être que ça n'a pas été dit, hein, vu que j'ai la gorge qui me gratte soudainement. Voilà, peut-être qu'il y a eu des non-dits aussi. Mais en tout cas, peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec cette personne et qu'il fallait que vous arriviez au même point, que vous vous retrouviez sur la même fréquence et que là, vous voyez les choses de la même manière. C'est vraiment ça qu'on me dit. Dans le cas aussi d'un projet professionnel, on me dit que il y a peut-être eu une histoire de concurrence. Alors, vous savez que, par exemple, que vous avez trouvé un local, l'exemple qu'on me demande, vous avez trouvé un local pour votre nouvelle activité, pour votre projet, et vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir exactement, ou pas loin, vraiment très proche de votre activité, le même magasin sur le trottoir d'en face. Et que du coup, vous ne pouvez pas prendre ce local parce que vous ne pouvez pas, voilà, il y a une concurrence qui va être compliquée. Après, ça peut être que vous avez eu des bâtons dans les roues de la part de concurrents ou de rivaux potentiels qui ont essayé de faire capoter votre affaire, de faire capoter votre projet. Et que du coup, le fait que vous n'ayez pas pu le mettre en place avant, et bien finalement, ça vous a protégé parce que vous auriez peut-être essuyé sinon de grandes difficultés par rapport à ce projet. Voilà, c'est des messages comme ça qu'on m'envoie. Alors, je vais demander là, par contre, je vais poser une question, vu les cartes qu'on a eues. Comment faire pour que ça se passe bien là? Pour être sûr qu'on atteigne ce bonheur là qui est là et que les vœux s'exaucent. Voilà, pour mettre tout de son côté pour que ça soit cool. Alors, être vigilant. Voilà, alors, bon, même s'il y a des onomatopées du genre zut, arg, oups, attention, c'est une carte que j'ai créée sur le fait qu'il faut être vigilant. Et là, je viens de poser la question, comment faire pour être sûr d'accéder à ce bonheur? Eh bien là, il faut être vigilant. Voilà, on vous dit, attention, soyez vigilant. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là, comme ça, voilà. Soyez vigilant, vérifiez que tout est en ordre et que, justement... rien ni personne ne puisse faire capoter votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme information supplémentaire sur qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Ok, c'est super. C'est une très très bonne nouvelle. Vous voyez, on vous dit quand même d'ouvrir l'œil hein, avec voilà, ici. Ça me confirme le point d'exclamation ici. Mais là, on vous dit coming soon, donc ça arrive bientôt, lumière, éclaircissement. Donc comme j'ai demandé des précisions, c'est qu'on vous dit ne vous inquiétez pas. L'ampoule de l'idée va s'allumer au-dessus de votre tête. Vous allez avoir des éclaircissements aussi peut-être par rapport à des choses qui ne se sont pas bien passées, par rapport à des incompréhensions qu'il y avait eu, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine personnel. Dans le cadre d'une relation, ça veut dire que là, très clairement, la lumière va être faite, la vérité va être révélée sur ce qui s'est réellement passé et ce que vous pouvez en attendre en fait de cette relation. Mais c'est surtout que ça veut dire que la lumière revient bientôt. Voilà, donc partez du principe que voilà, les cycles
j'étais en train de parler des cycles, regardez la carte qui saute à ce moment-là. Voilà, on vous dit le temps des révélations et la lumière, voilà, il est temps que la lumière revienne et c'est ce qui va se produire. Dans certains cas, on vous dit de faire un tout petit peu encore preuve de patience. Alors, on ne me parle pas d'un temps infini, voilà, pour faire preuve de patience, mais peut-être effectivement qu'il faut être encore un petit peu patient. Mais moi, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Je pense plutôt que le temps va s'accélérer et que vous allez avoir les réponses, les explications et le retour de la lumière dans votre vie bientôt. Alors, j'aimerais bien 2 cartes de conclusion pour vous faire un joli tableau. Au moins 2. Voyez, regardez. Le temps de l'abondance, de la prospérité, de la récolte va bientôt arriver. Alors, donc ça va particulièrement fonctionner pour ceux qui sont concernés par un projet personnel ou professionnel. Dans le domaine sentimental, ça veut dire que c'est bon. L'abondance va revenir dans le secteur sentimental. Vous allez à nouveau vous sentir comblé. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Voilà, c'est que en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Regardez. Regardez par quoi on termine. Regardez-moi cette dernière carte. Que j'étais juste en train de parler du sentimental. Et ben voilà ce qu'on vous annonce. Regardez-moi comme c'est beau. On vous annonce l'union, le couple, l'amour. Voilà. Alors, si c'est dans le cadre d'un projet professionnel et personnel, ça vous parle que vous allez trouver les bons partenaires, les bons associés, les personnes qui vont vous permettre justement de retrouver l'abondance dans votre vie et de faire éclore votre projet, que ça soit un succès. Et dans le domaine de l'amour, bon, bah, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà, il y a une possibilité de mise en couple et d'un couple heureux. Voilà, donc bah écoutez, ça tombe bien, j'avais demandé 2 cartes, c'est la carte de conclusion, donc je pense qu'on va rester sur ces belles énergies. Vous voyez, en plus, j'ai planqué là toutes les mauvaises cartes, mais comme ce panneau vous l'indique, on vous demande juste en fait d'être vigilant ou vigilante. On vous dit pas de sombrer dans la parano la plus totale, on vous dit que quel que soit le sujet qui est raisonné pour vous dans cette guidance, ou les sujets, on vous demande juste, comme ici en entrée de tirage, discrétion et vigilance. Voilà. Et vous aurez les éclaircissements, vous aurez les explications, vous aurez les réponses. Ça arrive sous peu, parce que là, on vient de me confirmer que c'était... Si toutefois, il y avait un patienté, c'était vraiment, vraiment pas beaucoup. Là, on me parle pour certains que d'ici 2 semaines environ, il pourrait y avoir quelque chose vraiment de concret, ou le début de quelque chose de concret, mais on me parle d'un délai de 15 jours. Alors, comme cette guidance est intemporelle, je ne vais pas donner la date à laquelle voilà, je fais la vidéo, parce que du coup, les 15 jours dépendront du moment où vous regarderez la vidéo, mais on me parle de 15 jours. Alors après, ça peut être aussi, on me dit, le chiffre 15, donc il peut se passer quelque chose, soit un 15, voilà, quel que soit le mois où vous me regardez, soit on me montre aussi 15h ou 15h15. Mais il y a quelque chose avec le 15. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je trouve que c'est plutôt pas mal ce tirage. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. Les énergies sont plutôt bonnes. Comme je vous disais, c'est juste essayer d'être vigilant sans sombrer dans la parano, tout simplement, et de partir gagnant, de partir optimiste. Si vous croyez en vous, que vous croyez en votre projet, eh bien, déjà, c'est une énorme partie du boulot pour accéder à l'abondance, la prospérité, quel que soit le domaine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche de notification, vous pouvez commenter, liker, partager. Ça me fait plaisir, puis ça me rend visible sur YouTube, donc c'est super. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez une guidance privée, vous aurez les coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!